Moi, ce que je peux voir qui peut être vécu comme violent, encore une fois, la violence, on peut la voir qu'à travers le regard de celui qui l'a subi. C'est quand on rentre dans l'école, en fait, que ce soit les encadrants comme les enfants, on décide de se soumettre au collectif. Parce que la démocratie, c'est le collectif qui prime sur l'individu, même si on pourra y revenir après, de voir comment l'individu il évolue dans un collectif. Mais c'est qu'à un moment donné, on se dit, ok, je peux changer les règles, je peux fonctionner avec ce système démocratique, mais par contre, si j'arrive pas à les changer, il va falloir à un moment donné que je m'y soumette. Et cette soumission quasi aveugle, en fait, à l'autorité du collectif, qui lui confère un pouvoir, fait qu'on peut être amené à des cas de... sans être dans du lynchage public, mais simplement un jeune ou un encadrant qui n'est plus raccord avec les valeurs de base du projet qui sont le respect de l'autre ou encore la liberté. On se dit qu'on est libre dans un cadre qu'on se donne, qui peuvent mener naturellement à l'exclusion d'une personne de ce groupe-là, autant que dans une entreprise quand quelqu'un trouve plus de sens dans son travail et ne poursuit plus l'objectif collectif de son équipe. Soit d'elle-même elle va partir, soit il va y avoir une exclusion, et là c'est compliqué parce que le processus n'est pas forcément défini à l'avance. Ça peut être très insécurisant pour tous les autres membres parce qu'ils peuvent aussi se projeter, se mettre à la place de cette personne-là et se dire waouh, qu'est-ce que je ferai à sa place. Et il y a aussi la violence de dehors, en fait, si je dois retourner à l'école, ça va être dans une école qui m'a des fois fait du mal ou un système qui ne me convient pas. Donc cette violence, je pense que, en tout cas, moi, c'est celle qui m'a le plus touchée dans l'école et elle me semble à un moment donné inévitable dans le sens où on ne peut pas mettre dans la balance et un individu et le collectif et faire primer un individu sur le collectif qui pourrait, autant que dans les écoles classiques, avoir un comportement de harcèlement, d'intimidation, où la confiance avec l'adulte elle n'est pas du tout là, du coup on fait des trous dans le dos des adultes et à ce moment donné, pour nous c'est pas possible. Enfin, on a dit c'est pas comme ça, c'est pas pour ça que je suis payée, c'est pas pour ça que je veux travailler ici, vous êtes venus dans cette école, c'était pas pour ça, visiblement vous voulez rentrer dans un bras de fer et nous on ne veut pas rentrer dedans et du coup bye bye. Et on peut se le permettre, à la différence de l'éducation nationale. C'est pour ça que les problématiques sont pas du tout les mêmes. Est-ce que dans l'élève ça a plus d'impact du coup de dire là je peux me faire virer alors je me comporte bien, alors que dans l'éducation nationale de toute façon ils sont obligés de me supporter? Il y a un seuil de tolérance qui est différent effectivement, et puis de toute façon tu peux pas te faire virer comme ça d'un claquement de doigts. Enfin, avant il y a des tentatives de dialogue, il y a des médiations qui sont faites, qui peuvent être refusées. Il peut y avoir... pour moi, ce système il est responsabilisant à fond en fait. Et il y en a qui pourront dire peut-être trop par rapport à des jeunes qui arrivent, qui sont complètement malmenés, qui ont perdu leurs repères, qui sont encore dans des stratégies de défense par rapport à des violences qu'ils ont subies, reçues ou données. Mais on ne peut pas se permettre de laisser durer la situation trop longtemps si ça met en péril l'équilibre du collectif, la santé mentale d'autres jeunes, parce qu'on fait la promesse à tous qu'ils pourront venir ici et être libres sans vivre sous la menace, avoir le ventre, d'avoir peur de se faire insulter ou que des potes à nous se fassent insulter ou agresser verbalement ou physiquement. Donc il faut qu'on la tienne cette promesse, quoi. Et ça, le système comme il est conçu, et on a beau travailler dessus, il y a un moment donné... ça passe par la violence de l'exclusion. Et ça fait très peur parce que quand on est amené à devoir dire au revoir à un enfant pour ça, c'est hyper dur. Et on voit aussi les limites du modèle, de la communauté, on va dire. Et on voit aussi comment ça peut basculer dans de l'exclusion facile, s'il n'y a pas des valeurs de tolérance qui sont véhiculées, d'ouverture, de dialogue, de restauration du lien avec la personne. S'il n'y a pas la volonté de la part du collectif, que la culture c'est vraiment je te prends, je te jette, ou encore j'ai pas la patience, j'ai pas l'énergie, donc c'est à toi de t'adapter. En fait ça peut devenir une énorme dictature. Surtout si les votes sont faits à la majorité. Nous pour les exclusions on a fait des votes au consensus, ça veut dire que tout le monde est d'accord.
Et encore, il y a des fois, c'est les adultes qui ont repris le pouvoir parce qu'il fallait vraiment qu'on passe à l'action. On ne pouvait pas laisser perdurer un truc comme ça. Un exemple? Une jeune qui a une pathologie qui fait qu'elle se met en danger, elle met en danger les autres et qu'elle a une tendance à l'autodestruction. Ici, chez nous, il faut qu'on puisse avoir confiance en elle dans le fait qu'elle est capable d'utiliser les couteaux correctement. On pouvait plus avoir confiance en elle. Elle avait fait des choses qui étaient beaucoup trop dangereuses en fait. Laisser le chauffage allumé volontairement en mettant un drap dessus, par exemple. Mais ça, c'est super compliqué de le prouver. Puis quand t'as plein d'amis et que t'as une grosse influence sur des gens plus jeunes que toi ou parce que t'as une personnalité charismatique, les jeunes, ils ont pas envie d'exclure cette personne-là. Parce qu'ils se disent, mais merde, c'est le seul endroit où elle peut être. Mais là, le rôle de l'adulte, c'est de dire, non, en fait, nous, on est responsable de votre intégrité physique et psychologique, et là, clairement, on fait pas notre rôle, donc il faut qu'on passe à l'acte. Et ça, c'était le truc le plus dur que j'ai eu à faire, et je pense que j'aurais pu à le faire, parce que maintenant, à l'admission, on fait très attention aux gens qu'on fait rentrer. On fait pas une école où on dit, on va sauver votre enfant, quoi. Enfin, nous, on n'est pas des professionnels, on n'est pas des psychiatres, faut reconnaître les limites de notre métier aussi, quoi.